Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce premier numéro de Actu Santé Action Sociale, une émission qui se veut une tribune où toutes les questions de santé et d'action sociale seront évoquées. Cet après-midi, nous nous sommes fait l'honneur de recevoir sur ce plateau des invités qui nous viennent du Sénégal et du continent africain. Madame le ministre de la Santé du Cap-Vert, Madame Christina Fontes Lima, qui est à Dakar dans le cadre de la 5e édition du CISDAC. Madame Lima nous parlera aujourd'hui de la couverture maladie universelle dans son pays. Comme vous le savez, le thème qui a été retenu à l'occasion de ce CISDAC, c'est la couverture maladie universelle dans l'espace UMOA. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, pour le premier numéro de Actu Santé, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, professeur Awa Marie Coll Seck. Vous le savez également avec nous cet après-midi, Monsieur le directeur général du CICES, Monsieur Cheikh Ndiaye. Nous aurons aussi le directeur de la communication du Sénégal, Monsieur Alioune Dramé. Mesdames, Messieurs, pour entrer dans le vif du sujet, écoutons le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, sur la couverture maladie universelle. Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, c'est également organiser la solidarité nationale pour soutenir les plus démunis parmi nous et faciliter à tous l'accès aux soins de santé. C'est à cette double exigence que répondent la bourse de sécurité familiale et la couverture maladie universelle par une dotation budgétaire déjà inscrite de 10 milliards de francs. Dans sa phase pilote, la bourse bénéficiera à 50 000 foyers pour un montant annuel de 100 000 francs par famille. L'objectif étant d'atteindre 250 000 familles en 2016. La couverture maladie universelle, quant à elle, est un nouvel instrument de solidarité nationale devant permettre à chaque Sénégalais, quelle que soit sa condition, d'accéder à un minimum de soins. Il sera en outre délivré aux personnes vivant avec un handicap une carte d'égalité des chances donnant droit à des services spécifiques, dont la gratuité des soins dans les structures publiques. Madame le ministre, bonsoir. Madame le ministre, vous venez du Cap-Vert, ceci dans le cadre de la 5e édition du CISDAC. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait d'être au Sénégal? Je commence pour saluer tout le monde, les membres du ministère de la Santé et de l'Action sociale, toutes les autorités ici présentes. Mais permettez-moi de m'adresser surtout à ma collègue et sœur Awa Coll Seck. On a décidé de travailler ensemble. Elle va me permettre de dire que nous sommes décidés à faire de la coopération dans le domaine de la santé entre le Cap-Vert et le Sénégal, la tâche d'huile, pour effectivement influencer d'autres secteurs parce que nous sommes convaincus qu'on peut faire davantage entre deux pays voisins et frères. Je m'excuse pour mon français lusophone, j'essaierai de vous répondre, mais pour vous dire qu'on a profité la 5e édition de CISDAC, Awa a voulu m'inviter pour me faire l'honneur d'être l'invité d'honneur, mais aussi pour réaliser une visite officielle pour bâtir justement les aspects concrets de la coopération entre les deux pays dans ce domaine de la santé. Merci Madame le ministre de la Santé du Sénégal, professeur Awa Marie Coll Seck. Vous avez fait de Madame Christina Fontes Lima marraine de cette 5e édition du CISDAC. Pourquoi le choix porté sur Madame Lima? Parce que c'est une femme leader. C'est une femme qui a fait énormément pour son pays, dans différents domaines, et ça me fait plaisir. Elle est ministre de la Santé, mais elle a été par exemple déjà ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur de son pays, ce qui prouve que ce n'est pas une dame que nous avons choisie par amitié seulement. Bien sûr, il y a l'amitié, mais il y a également les capacités et l'expérience de Madame Lima Fontes, qui est vraiment une dame qui également a fait ses preuves au niveau de la sous-région. Nous étions invités, tous les ministres de la Santé, dans le cadre de l'Organisation ouest-africaine de la santé à Praia, et elle a montré là également les qualités de leader, comme je le disais,
mais également, elle nous a montré toutes les avancées qui ont été faites dans son pays. Donc nous considérons que nous pouvons beaucoup apprendre aussi du Cap-Vert, et c'est pour cela que nous avons considéré que c'était un bon choix de la prendre comme première invitée d'honneur au plan international. C'est la première fois qu'on a cette position-là, qu'on a ce choix, et je suis très heureuse que tout le monde, à l'unanimité, ait pensé qu'elle était la personne qu'il nous fallait comme invitée d'honneur du CISDAC. Madame le ministre, tout à l'heure, le chef de l'État a parlé de la couverture maladie universelle. Le thème qui a été retenu à l'occasion de ce CISDAC, c'est la couverture maladie universelle dans l'espace IMOA. Qu'est-ce à dire après avoir écouté le chef de l'État? Nous avons au plus haut niveau de l'État du Sénégal un appui très fort en matière de couverture maladie universelle. C'est-à-dire que le président de la République est à l'écoute des populations. Il sait qu'il y a des difficultés pour que les populations puissent avoir accès aux soins, mais il nous a dit également qu'il fallait non seulement nous occuper de la couverture maladie universelle, ce qui permettrait aux personnes de ne pas avoir ce frein, notamment financier, pour avoir accès aux structures de santé, mais également de nous occuper des autres aspects que sont l'offre. Car une personne, même si elle a une assurance, si elle a une mutuelle de santé et qu'elle arrive dans une structure et qu'elle n'y trouve pas le matériel qu'il faut, l'équipement qu'il faut, et donc les ressources humaines également qu'il faut, cela va décourager tout le monde. Mais également, il nous a dit de ne jamais oublier qu'il y a des déterminants de la santé, c'est-à-dire qu'il faut prévenir la maladie et non pas toujours attendre qu'il y ait beaucoup de malades dans les structures sanitaires. Donc nous proposons une approche holistique et beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de la couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire que nous voulons le tout et la couverture maladie universelle est l'une des parties de cette couverture sanitaire universelle. Monsieur Cheikh Ndiaye, vous êtes le directeur général du CICES, vous abritez cette 5e édition du CISDAC. Certainement un sentiment de satisfaction quand on sait que c'est la première fois en tant que DG que vous participez au CISDAC. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'intervenir au niveau de ce plateau. Effectivement, c'est un sentiment de satisfaction. Après avoir eu comme personnalité invitée d'honneur Madame la docteure Christina Fontes-Leman du Cap-Vert, et aussi en même temps de se voir être accompagné par une compétence nationale reconnue de tout le monde. Je veux parler de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Madame Marie-Coll Seck. En plus de cela, tout le contrôle des paramètres au niveau du CISDAC montre que le 5e CISDAC est une réussite totale, puisque aujourd'hui, à la date d'hier, on en était à 130 exposants contre 120 l'année passée. À la date d'aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir reçu Madame Christina Fontes-Leman et aussi d'avoir à nos côtés Madame Marie-Coll Seck. Et je pense que c'est tout le bonheur du système sanitaire sénégalais. Et le thème de cette année ne fait qu'exprimer une préoccupation du président de la République du Sénégal, son Excellence, M. Macky Sall. Monsieur le directeur de la communication, Alioune Dramé, merci d'avoir répondu également à notre invitation. Monsieur Dramé, certainement un mot quand on sait que 5 chaînes de télévision vont accompagner ce partenariat entre la RTS, la radio-télévision sénégalaise et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Dramé, certainement un sentiment. Oui, c'est un sentiment de satisfaction. C'est au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Cheikh Bamba Dièye, et au nom de mon ami Racine Talla, le directeur général de la RTS, qui devait être ici à ma place. C'est pour vous dire que nous sommes très satisfaits et que nous vous encourageons dans ce domaine. Je crois qu'au niveau de la santé, de la politique de santé déclinée par le chef de l'État, il y a un volet important qui est la prévention. Et sur ce sujet, je crois que la communication peut vous aider au niveau du ministère de la Communication, pour le moment. Entre autres réactions, celle de Madame la représentante de l'OMS, que nous pouvons écouter sur le partenariat entre l'OMS et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. J'aimerais
féliciter, reconnaître et puis féliciter Madame le ministre pour le travail qu'elle effectue pour le domaine de la santé. Concernant votre question proprement dite, le rôle des médias, comme on le dit, c'est unanimement reconnu que les médias jouent un rôle important dans le domaine de la santé. On ne peut plus se passer des médias. Comme vous le savez, toutes les organisations dignes de ce nom s'attachent au service des médias. D'abord, dans le domaine de la santé, les médias permettent de faire connaître les priorités du secteur de la santé. Les médias permettent, en informant comme il se doit, les populations qu'ils adoptent des comportements propices à la santé. Les médias permettent de faire le plaidoyer pour les problèmes de santé. Et d'autre part, les médias permettent de créer un environnement politique et social qui soit propice à la prise de décision. L'évolution d'un secteur s'apprécie à la lumière du niveau de ses indicateurs de santé. Si on prend le cas du Sénégal, et pour cela je vais me référer aux objectifs du millénaire pour le développement, et puis des résultats de la dernière enquête démographique et de santé que nous avons eue, qui nous donnent des résultats. Ce sont pour nous les résultats les plus récents et qui font référence. Si on prend la mortalité maternelle, les taux sont encore élevés. 392 pour 100 000 naissances vivantes, c'est élevé. Pour une cible OMD de 400 pour 100 000 naissances vivantes, vous voyez que c'est élevé. Si on prend la mortalité infanto-juvénile, où nous avons eu des progrès substantiels, il faut les reconnaître, nous sommes à 72 pour 1000 naissances vivantes, pour une cible attendue de 44 pour 1000 en 2015. Il y a donc encore du travail. Si on prend les indicateurs relatifs aux maladies prioritaires comme le paludisme, nous avons une incidence de 15 pour 1000, ce qui veut dire que pour 1000 personnes, vous aurez 15 cas de paludisme, ce qui est encore élevé quand on sait que la cible attendue est de moins de 5 pour 1000. Pour la tuberculose également, le taux de détection actuellement est à moins de 60% pour une cible que nous espérons de 70%, une cible 2015. Dans 2015 n'est pas loin, il y a donc encore un peu de travail à faire, mais je pense qu'avec tous les plans d'accélération qui existent, on aura des progrès substantiels. En 2015, on aura des résultats meilleurs, même si on n'atteint pas la cible. Beaucoup de pays sont dans ce cadre-là. Mais il faut reconnaître que pour atteindre ces progrès, le Sénégal a de nombreux atouts, de nombreuses opportunités qui lui sont offertes et de nombreux atouts. Au nombre des atouts, il faut signaler cette volonté politique exprimée à un haut niveau. Je vais parler du président de la République qui a clairement montré que la santé et l'action sociale sont ces domaines prioritaires. Madame le ministre, tout à l'heure, nous avons entendu Madame la représentante de l'OMS revenir sur des indicateurs. Est-ce qu'au niveau de votre pays, le Cap-Vert, vous avez plus ou moins la même situation? Pour les indicateurs des objectifs du Millennium, nous sommes en bonne position pour les accomplir. Ça veut dire qu'on a pu baisser soit la mortalité infantile, soit la mortalité maternelle, mais dans un cadre d'un travail de longue haleine, que j'allais dire basé sur la promotion et la prévention depuis 1975. Par exemple, pour la mortalité maternelle, on est en ligne avec l'objectif. Et pour la mortalité infantile, nous sommes maintenant sur 21 pour 1000. On doit atteindre 19 pour 1000. Alors, on fait un dernier effort pour y arriver, mais en tout cas, c'était déjà un effort considérable parce que à l'indépendance, on était à 108 pour 1000. Je pense que pour le palio aussi, nous sommes un pays qui est en pré-élimination. On veut travailler pour l'élimination à l'horizon 2020. On a des problèmes pour la tuberculose encore. Il faut prendre en charge et arriver à que les malades puissent finir les traitements. Et pour le sida aussi, on fait des efforts en ligne avec le Sénégal qui a une situation très, très intéressante.
Mais pour la mère et l'enfant, je crois qu'on a fait des progrès considérables. Et ça, c'est dû, j'ai l'habitude de répéter ça, on n'a pas travaillé tout seul. Pour réussir dans le domaine de la santé, il faut avoir les déterminants sociaux pris en compte. Il faut travailler la pauvreté, la réduction de la pauvreté. Il faut travailler l'eau et assainissement, l'éducation. Et on doit plus que jamais parler de santé dans toutes les politiques, parce que sans la santé, on n'aura pas de développement. Et dans cet effort de prévention, de promotion, on est bien placé pour atteindre les objectifs du millénium. Mais on a des défis. J'aimerais, si vous me permettez, souligner ça, parce qu'on vit maintenant un double fardeau. On a pu consolider la lutte contre les maladies transmissibles, travailler la prévention et la promotion, dont l'importance des programmes comme cela. Je veux féliciter votre ministre pour cette initiative. Mais après, avec des indicateurs plus élevés, on a le fardeau des maladies non transmissibles. Et là, c'est un autre problème. On peut parler de ça parce qu'on continue avec des défis majeurs. On dépasse certains défis, mais il y a toujours de nouveaux défis qui surgissent. Madame le ministre de la Santé du Sénégal, tout à l'heure, il a été question de maladies non transmissibles quand on sait que des efforts restent à faire. Est-ce que vous êtes satisfaite des indicateurs pour le Sénégal? En réalité, nous avons déjà un grand problème pour le Sénégal en matière de maladies non transmissibles. C'est que les chiffres ne sont en réalité pas connus. Et il y a une enquête qui est prévue pour que nous puissions avoir une idée précise du nombre de diabétiques, du nombre de cancéreux, du nombre de personnes avec l'hypertension artérielle et toutes ces maladies non transmissibles. Donc il y a d'abord un travail extrêmement important au plan de l'information sanitaire. Mais ce que tout le monde a remarqué, c'est que dans toutes les structures, et je peux dire dans toutes les familles, il y a des personnes diabétiques, il y a des personnes qui ont la tension, il y a des personnes qui ont un cancer. C'est dire que ça devient ce sont des pathologies qui deviennent pratiquement familières à toutes les structures, mais également au niveau des familles. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons maintenant de plus en plus des associations qui s'impliquent et qui font du plaidoyer pour que les autorités puissent vraiment prendre en compte d'une manière beaucoup plus ferme ces maladies non transmissibles. Et vous avez ici sur le plateau, par exemple, l'association des personnes qui souffrent donc d'insuffisance rénale. Et cette association-là joue un rôle important à nos côtés pour pouvoir vraiment faire passer le message, d'abord de la prévention, mais également de la prise en charge. Et c'est pour ça qu'il y a eu des efforts très importants qui ont été faits par le gouvernement du Sénégal. Et Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre voulait que nous fassions plus dans ce domaine. Et au plan financier, vous savez qu'il y a près d'1,5 milliard mis à la disposition des structures publiques et une politique de décentralisation qui est en train de se faire. Nous voulons faire la même chose pour le cancer. Nous pensons qu'il y a énormément de choses à faire. Le Sénégal est très en retard dans ce domaine et ça fait partie de nos défis. Et je crois qu'il faut qu'on voit la réalité en face. Pour les pays africains, même les organisations internationales nous ont beaucoup poussé et nous ont beaucoup appuyé pour les maladies transmissibles, comme la tuberculose, le paludisme, le sida. Mais ne nous ont pas appuyés par rapport aux maladies non transmissibles. Donc nous devons faire aussi un plaidoyer au plan international pour aider les pays à réellement prendre en charge ces pathologies qui sont très graves, qui posent beaucoup de problèmes dans les familles, qui entraînent des dépenses catastrophiques parce que le traitement, par exemple, ne serait-ce que par une cure pour la chimiothérapie, c'est extrêmement élevé. Donc vraiment, il y a du travail à faire. Nous en sommes conscients. Et au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ça devient maintenant une priorité. Et nous travaillons dans ce domaine. Est-ce qu'au niveau du Cap-Vert, vous avez les mêmes préoccupations? Bien sûr. Et j'aimerais revenir sur les questions très importantes qu'elle a soulignées ici, notamment la prévention et la promotion, parce qu'on parle
surtout d'une idée de couverture santé universelle. Chez moi, j'ai eu l'habitude de dire je suis ministre de la Santé, je ne suis pas ministre de la Maladie. Et je préfère cette approche. Pourquoi? Parce qu'on a parlé ici des droits, c'est clair. On vit dans des sociétés de plus en plus éveillées, de plus en plus conscientes des droits, mais il faut parler aussi des devoirs et des responsabilités. Au Cap-Vert, dans le ministère de la Santé, on dit que la santé, c'est un compromis de l'État, mais c'est une responsabilité de tous. Il faut le dire, je crois que c'est à cette démarche qu'on doit s'inscrire, d'expliquer aux gens, dont l'importance des médias et d'une émission de télé, qu'ils peuvent faire beaucoup pour éviter de tomber malade. Parce qu'il n'y aura pas jamais de l'argent que sera assez si les gens ne changent pas des habitudes. On doit adopter des styles de vie sains, ça veut dire voir qu'est-ce qu'on mange, voir qu'est-ce qu'on boit, si on boit de trop, faire des exercices, éviter trop de sel, trop de sucre. Et moi, je ne suis pas médecin, mais je sais que ce sont les recettes que l'OMS met en exergue pour dire c'est ça le chemin d'abord. On doit, à travers d'un bon programme de niveau primaire, expliquer ça aux gens. Sinon, on n'aura pas jamais de l'argent pour faire face à ça. Au Cap-Vert, on a $150 per capita. On arrive à avoir des bons indicateurs, mais il y a des pays qui ont $4000. C'est le cas de France. Alors, nous produisons pour les impôts, et les citoyens doivent savoir que c'est les impôts, surtout, ou bien l'aide, qui soutient les dépenses de santé. Mais qu'est-ce qui se passe? On arrive au bout, à la fin de l'aide publique au développement. Ça va finir bientôt, c'est annoncé déjà par la Commission économique africaine, pour l'Union africaine. C'est un défi pour les gens de produire, pour avoir ses propres moyens, pour investir dans la santé. Comment on va faire si on n'arrête pas de tomber malade? Alors vraiment, comme m'a dit votre ministre, il faut d'abord miser sur la diminution de la maladie. Parce que si on diminue la maladie, on va avoir besoin de moins de financement. Il ne sera pas jamais assez. Et nos pays, dans les stages de développement qu'ils sont, on ne peut pas produire les impôts qui vont payer ça. On compte maintenant sur les partenaires, mais ils ont des problèmes maintenant. Même les partenaires, ils vivent des situations de crise. Alors je crois que c'est quelque chose de très important. Au Cap-Vert, on le sent clairement. Et je voulais partager avec vous cette expérience. Nous sommes un pays de revenus moyens, parce qu'on a eu les indicateurs que je vous ai expliqués. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on n'a plus d'aide au développement. Moi, les vaccins, je les achète tous avec le budget de l'État, avec les impôts des Cap-Verdiens. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on avance dans le sens du développement, mais au fur et à mesure qu'on développe, on a moins d'aide, parce que c'est normal. Si avant, on marchait avec une jambe qui est la nôtre, l'autre jambe, c'était du partenariat, on est censé, avec le développement, de marcher avec nos deux jambes. Et alors, comment on va faire si on continue à tomber malade? Il faut dire, madame et ma chère collègue, que pour la dialyse, en gros, on parle de 1200 € par mois par personne. Pour la chimiothérapie, on parle de 3000 € par mois par personne. Alors, on ne peut pas parler seulement des droits. On doit parler aussi des devoirs et des responsabilités. Et là, on peut le faire en agissant sur l'attention primaire, sur le niveau 1, parce qu'il n'y aura pas assez d'argent pour les soins. Moi, j'ai l'habitude de dire aussi chez moi que le médecin qui évite quelqu'un qui est diabétique de voir sa jambe coupée est aussi importante que les chirurgiens qui le coupent la jambe. Madame le ministre, vous l'avez dit, nous avons effectivement avec nous l'ACHIR, c'est l'Association sénégalaise de soutien aux insuffisants rénaux. Morceau choisi cet après-midi 2 personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. D'abord, une femme d'origine capverdienne qui est à Dakar, suivie correctement par l'hôpital Aristide Le Dantec, que nous allons écouter. Bonne tarde, Madame la ministre. Bon, nous sommes au Sénégal, nous sommes dialysés depuis 2001. Et maintenant, avec la politique après la ministre Awa Kolsek avoir adopté la gratuité, bon, elle ne paie rien, parce que c'est très important parce que c'est très cher, et ça n'accroît pas à la
à la souffrance de la maladie qui était très dure. Desde que ministre Marie-Cole Benly, le secrétaire général de l'association des personnes qui ont une insuffisance rénale, ça y est, certainement, vous, à votre niveau, quand vous avez appris la gratuité de la dialyse, quel a été le sentiment que vous avez eu? Je prends la parole au nom de mon président, M. Mamadou Dieng, qui est présent derrière. Il revient de sa séance de dialyse, raison pour laquelle il n'a pas pris la parole. Mais il a tenu à être à la tête de la délégation de l'ACHIR. Sur ce, l'ACHIR se réjouit de l'opportunité qui lui a été offerte d'assister à ce riche plateau, parce que c'est un honneur pour nous d'être présents aujourd'hui à cette cérémonie. Notre réflexion par rapport à cette couverture maladie universelle, nous avons eu à donner notre avis lors des concertations nationales concernant la santé. Nous interpellons surtout nos parents syndicalistes parce que nous nous sommes aventurés à faire un calcul plus ou moins judicieux et pragmatique parce qu'ils demandent à ce qu'avec 2 milliards, cette couverture médicale serait possible et avec les 150 000 travailleurs qui sont au niveau de la fonction publique, avec 500 francs de chef populaire pendant 2 ans seulement, ça fait 1,9 milliard. Et ça, je pense que c'est un bon départ et l'État pourra faire le reste. Nul n'ignore ici que la vie d'un hémodialysé était monnayée à 9 millions de francs par an, et ce qui n'était pas à la portée de tout un Sénégalais. Donc l'ACHIR ne fait que remercier les autorités étatiques. Et tantôt, Madame le ministre a parlé des maladies non transmissibles et que quelque part, dans toutes les familles, on voit un diabétique ou bien un hypertendu. Voilà qui fait que l'ACHIR ne cesse de crier à ce qu'il y ait un link entre les associations des diabétiques et des hypertendus pour qu'au moins qu'il y ait ce qu'on appelle le plus souvent la prévention. Je vous remercie. Couverture maladie universelle dans l'espace CEDEAO, thème de cette 5e édition du CISDAC, le sentiment des Sénégalais sur la couverture maladie universelle. Les soins sont très chers, donc bon, c'est une bonne initiative vraiment pour aider les gens au Sénégal. Vraiment, c'est une bonne initiative. Ça contribue juste au développement du pays, quoi. Franchement, je suis d'accord et très contente de cette initiative. Je pense que tout le monde devrait adhérer aux mutuelles de santé parce que c'est une très grande appui pour les gens. Parce que ça aura le don de vous enlever quelques soucis. Il est temps que nous Il est temps qu'on fasse des efforts pour aider le président, mais nous aussi. Au Sénégal, nous devons être les premiers à accompagner l'idée du président de la République. Nous devons être tous solidaires et le soutenir dans cette initiative de couverture maladie universelle. C'est très bien pour qu'il réussisse là-dessus. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, est-ce que vous avez le même sentiment par rapport à la compréhension de la couverture maladie universelle avec le reste du peuple qui vous écoute aujourd'hui? Je crois qu'il y a un grand travail de sensibilisation et d'information à faire. Comme nous étions à la phase de réflexion, nous avons eu des projets pilotes dans certaines régions, nous avons voulu parfaire la communication avant d'aller partout dans les médias, en parler, faire des spots, etc. Parce qu'il faut donner le vrai message et le bon message. C'est quoi le vrai message? Ce qui est important, c'est que les populations doivent savoir que quand on parle de couverture maladie universelle, on a d'abord à définir le paquet minimum que devront avoir les personnes qui cotisent. Et je parle de personnes qui cotisent. Même si c'est un faible montant, ce n'est pas gratuit. Il faut que les gens aussi contribuent d'une manière même minime, mais contribuent dans une mutuelle de santé, par exemple. Il y a également un autre élément qui est important, c'est que même les personnes qui sont indigentes seront prises en charge par l'État. Et il y aura un fonds de solidarité créé qui existe déjà dans certaines régions pour prendre en charge les indigents. Donc je voudrais quand même que déjà un message qui n'est pas que bon, tout le monde va aller partout et se traiter et avoir tous les médicaments et tout ça. Il y aura des paquets
Et il faudra vraiment qu'on tienne compte également d'une manière très importante du système de référence contre référence. Tout le monde va dans une structure sanitaire d'abord. Les gens doivent savoir qu'il existe des postes de santé, qu'il existe des centres de santé, il y a une pyramide sanitaire. Et tout cela devra être pris en compte dans le cadre de cette couverture maladie universelle. Donc il faut qu'on pense à l'offre, il faut qu'on pense à cette demande, mais là il faudrait que les personnes cotisent, même d'une manière minime. Et aujourd'hui nous avons un grand travail qui se fait vers les personnes qui sont dans le secteur informel et les personnes qui sont dans le monde rural. Parce que vous savez que les fonctionnaires, les personnes qui travaillent dans le privé ont déjà des cotisations obligatoires et donc sont prises en charge à des niveaux ou à un autre, mais sont prises en charge au niveau de la fonction publique ou bien au niveau des IPM. Mais il reste presque 80% de la population dans les secteurs que je viens de nommer et ce seront les cibles que nous aurons dans le travail qui va se faire car maintenant nous sommes prêts à pouvoir vraiment dérouler cette couverture maladie universelle au niveau du Sénégal. Mais est-ce qu'on peut avoir un délai pour dérouler? Parce que c'est quand même important de nous fixer un certain nombre d'objectifs par rapport à ce délai-là. C'est une bonne question également. Il ne s'agira pas demain que tout le monde ait cette couverture. Quand on parle de couverture maladie universelle, c'est progressif. Et donc, notre objectif déjà fixé est que pour 2015, nous puissions avoir plus de 50% de la population, donc une personne sur deux. C'est vraiment ambitieux, mais nous allons mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela puisse se faire. Et après, les années qui vont suivre, même vers, on peut dire, 2017, on approchera cette couverture maladie universelle. C'est-à-dire que tout le monde pourra avoir, d'une manière ou d'une autre, une couverture pour avoir accès aux soins. Mais j'insiste aussi qu'en parallèle, nous travaillons beaucoup sur la prévention et sur la promotion de la santé. Il faut faire tout en même temps. Sinon, on va se retrouver à avoir beaucoup de malades à prendre en charge. Or, le nombre de malades devrait diminuer si la prévention marche, si la promotion de la santé est bonne. Justement, Madame le ministre, vous avez mis en place une cellule d'appui à la couverture maladie universelle. À la tête de cette structure, monsieur le professeur Seydou Boubacar Badiane. Nous accordons une priorité aux mutuelles de santé dans la stratégie de démonstration qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une extension de la couverture maladie universelle par les mutuelles de santé communautaires dans un contexte de décentralisation. Notre slogan est une collectivité locale, une mutuelle de santé. Et cette stratégie de démonstration, bien que conçue progressivement depuis quelques années, a commencé son application véritable depuis 2012 et a concerné 4 départements. Et nous envisageons, au cours de l'année 2013, d'étendre ces départements pilotes à toutes les régions du Sénégal, à raison d'un département par région. 2 questions de journalistes sénégalais que nous pouvons écouter. En matière donc de couverture maladie universelle, on parle souvent du cas du Rwanda. Alors, donc, qu'est-ce qui fait donc le succès donc, du Rwanda? C'est que ce pays s'est appesanti sur des déterminants culturels. Alors, par rapport au Sénégal, donc on me dira, par exemple, pour le cas du Rwanda, ils allient à la fois le bâton et la carotte. Concernant le Sénégal, on a donc adopté la voie donc, du volontarisme. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui a déterminé donc, ce choix? Est-ce qu'il y a vraiment des éléments, des déterminants culturels, ou bien on a voulu faire comme les autres? Et c'est vraiment, je pense que c'est très important, parce que tout le succès donc, du cas de Rwanda repose sur le fait qu'ils se sont appesantis sur comment dire, des déterminants culturels. Je vous remercie. Bonsoir à toute l'assistance. L'expérience que j'ai vécue est que beaucoup, parmi nos co-citoyens qui sont dans le monde rural, le problème principal, c'est la santé. La question que je voulais poser, c'est de savoir est-ce que, au niveau de, s'il y a un comité de recherche sur la mise sur place de la couverture sanitaire universelle, et s'il y a cette
commission, est-ce que les gens qui travaillent dans le secteur de la microfinance, qui sont directement impliqués, qui sont en contact direct avec le monde rural, ont été impliqués dans la recherche? Je vous remercie. Madame le ministre, certainement des éléments de réponse. Je voudrais tout d'abord dire que nous avons la chance au Sénégal et au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale d'avoir le directeur de cabinet qui a eu à avoir une expérience et à encadrer justement l'expérience du Rwanda. Et c'est pour cela que nous tenons en considération les expériences des autres dans notre stratégie sénégalaise. C'est vrai que le Rwanda a eu à se baser, et on l'a appris encore avec M. Hassan Diop, ancien ministre de la Santé, qui nous a fait un exposé vraiment magistral à l'ouverture du CISDAC. Il nous a montré comment les Rwandais ont insisté sur des aspects tout à fait culturels pour bâtir aussi la couverture maladie universelle. Mais je crois qu'en plus, il y a une certaine discipline, il y a quand même une manière de faire au niveau du Rwanda qu'il faut surtout prendre en considération, car là-bas, il a fallu aussi que soit dit d'une manière ferme que tout le monde devait cotiser pour la couverture maladie pour que tout le monde le fasse. C'était pratiquement obligatoire. Donc, c'est une situation qui n'est pas tout à fait la même que le Sénégal, où nous avons aujourd'hui les assurances obligatoires au niveau du secteur privé et au niveau de la fonction publique, parce que ça peut être coupé dans les salaires, mais le reste, c'est le secteur informel, les commerçants, les coiffeuses, les teinturières, les domestiques, toutes ces personnes qui devront bien elles-mêmes décider de cotiser. Et donc, il nous faut une très grande information et sensibilisation, même du secteur rural. Un éleveur, vous ne pouvez pas venir lui dire chaque mois, il faudra payer. Peut-être qu'il faudra qu'on ait de l'imagination et qu'on se dise pourquoi pas, au moment où, par exemple, il y a plus de chèvres ou de moutons, qu'on peut en vendre un, quand il y a aussi la campagne agricole, à ce moment demander aux gens de cotiser. Donc il faudra qu'on utilise notre manière de faire et nos réalités pour également faire contribuer les personnes. Je vois Monsieur le Président au niveau de l'Assemblée nationale qui s'occupe de la commission santé, qui est donc de Kolda, qui connaît bien les éleveurs. Et donc, voilà, nous allons parler avec tout le monde, nous rapprocher des réalités concrètes du terrain pour pouvoir développer notre couverture maladie universelle. Concernant la seconde question, le professeur Badiane est en train de toucher tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, le microcrédit a réussi, on peut dire, au Sénégal. Il y a énormément d'expériences. Et on peut tout à fait bâtir sur ces expériences pour pouvoir aussi faire cotiser les gens et les intéresser à la couverture maladie universelle. Donc voilà une expérience très intéressante. Je voulais dire aussi que si on veut tenir compte de culture, le Sénégal, il y a une habitude très ancrée chez nous qui est celle de la tontine, chez les femmes surtout. Et il faudra qu'on utilise aussi cette expérience-là pour faire passer les messages et pour permettre aux femmes de cotiser d'une manière plus spontanée. Et tout cela, c'est notre culture aussi. Donc il faut vraiment tenir compte de tous ces éléments. Couverture maladie universelle dans l'espace CEDEAO, c'est le thème de la 5e édition du CISDAC. Nous allons à présent écouter un artiste sénégalais. Il s'appelle Pape Diouf. Pape Diouf va chanter la personne handicapée, une manière également de dire que la loi d'orientation sociale est une innovation dans ce gouvernement. di nuyu autorité yi fi teew yëpp di kontaan si teewaay bi et morceau laago nag bi ma koy fent boobu de fekk na ñu def ma ambassadeur de la décennie africaine pour les personnes handicapées mu nekk raaye boo xam ne bu ma neex la raaye boo xamante ni aussi bu ma sawar la
pour sol sama tubéy takk sama tubéy ànd ak ñoom guddi ak bëccëg suba ak ngoon. donc bi may génne album ci jamono yooyu ma ne nag faw ma defar benn morceau laago ngir jagleel leen ko, ngir fépp fu ma dem ci àdduna bi di fa yëngu ma woy ko fa, jàllale message bi ngir ñu jóg ngir jàppale handicapé yi. alhamdulillahi sant yàlla tey nangu dogalam ci ay nattoom. laago metti na te du wees dundu gu sotteekul lu ne xaj na ca. nul n'est parfait à chacun d'eux un handicap. nul n'est parfait à chacun d'eux un handicap. dimbalante daal war na leen ci nit ku ne. jaarama 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 décennie africaine. seen liggéey rafet na lool lool mu naqari ci ñi neex ci ñëley Madou Seye ele bala. la ko metina te du wees dundu gu sotteeku lu ne xaj na ca. la ko metina ay ca waay. loxo ca kaw. Miyaki miyaw Africa ulemavu African disabled persons with disabilities decada africana para os portadores deficiência. Wilaago su la yàlla joxe njaboot def ci Wilaago waslu ci ak ndax mooy sa wareef nañ leen sóoraale ci développement yi. Wilaago 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 le 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 wo 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 yi. la ko metti na la ko metti na. Merci. Les personnes handicapées ont besoin d'assistance, de soutien, mais également de considération. C'était l'artiste sénégalais Pape Diouf que nous devons applaudir, s'il vous plaît, très très fort.